trouvez le logiciel Vidéopad, rendez-vous sur Google, c'est le premier résultat que vous allez trouver. Vous rentrez sur le site et la version de base est gratuite. Donc voici l'interface que vous allez avoir pour pouvoir faire vos montages. L'intérêt également, c'est que c'est à partir du même logiciel qu'on va pouvoir filmer l'écran. Donc là actuellement, je suis en train d'utiliser cette fonction enregistrement de l'écran. Tout ce qui va passer à l'écran va être enregistré. Donc on va déjà voir l'aspect montage. Ici on a ce qu'on appelle la timeline. Ça va nous permettre vraiment de voir notre montage un peu comme si on montait comme si c'était une pellicule photo. Donc on va déjà insérer une image pour essayer de faire un petit générique un petit peu sympa. Donc on va prendre cette image là et là il me donne l'aperçu de ce que ça va donner. Alors je la trouve très grosse, en plus elle pixelise. Alors on va essayer de voir si on peut la modifier. Donc pour la modifier, j'ai double-cliqué dessus et là dans ajouter, vous voyez qu'on peut rogner, on peut changer l'échelle, on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses pour pouvoir faire ce qu'on veut de notre image. Donc déjà l'échelle, on va réduire l'image en utilisant les curseurs. On va le garder comme ça. Donc j'enregistre cette modification sur l'image. Voilà. Je vais choisir un autre effet parce que j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus bas sur mon écran. Donc là, on va modifier la position. Je peux modifier la position de mon image sur l'axe vertical ou sur l'axe horizontal. Et moi, je veux la descendre un petit peu. Voilà. Et j'enregistre ma modification. Voilà. Donc, je vais pouvoir maintenant ressortir d'ici. Mon image a bien été modifiée et donc maintenant je vais la glisser sur ma table de montage en fait. Voilà. Donc là je vois pas grand chose, c'est tout petit. Donc ici vous avez le zoom qui va pouvoir nous permettre de travailler un peu plus confortablement. Donc si je veux allonger la durée de temps où apparaît cette image, là vous voyez on est à quelques secondes à peine, on va la mettre sur 10 secondes juste. Voilà. Donc pour l'instant le début de ma vidéo ça sera ça. On va vouloir mettre un petit texte également. Donc le texte, il va être considéré par le logiciel comme étant une photo. On va double-cliquer dessus et on va mettre ma première capsule. Et vous appuyez sur appliquer. Voilà. Donc je vois que là, c'est pas vraiment ce que je voulais sur le rendu. Donc comme j'ai toujours sélectionné ma zone de texte, j'ai la possibilité de la remonter. Et voilà, on peut considérer que le début de ma vidéo est fait. Alors vous voyez ici, sur la timeline, on va essayer de faire en sorte que le texte dure aussi longtemps que l'image qui est derrière. Voilà. Donc ensuite, on va essayer d'insérer les vidéos. Bien, on retrouve l'interface du logiciel où je viens d'importer le fichier vidéo que je viens juste de créer pour vous montrer le fonctionnement. Donc sur la timeline, on retrouve ici le texte, on retrouve en dessous l'image, et là c'est la première vidéo qu'on vient de créer. Donc là je suis toujours en mode enregistrement de l'écran, et ce mode va donc pouvoir me permettre d'enregistrer tout ce qui se passe sur mon écran. Donc si par exemple vous voulez montrer un prédit, par exemple, vous le passez en plein écran. Voilà. Et par exemple sur la classe inversée, là j'ai utilisé un prédit, ça pourrait être une vidéo YouTube, ça pourrait être un diaporama, bref, n'importe quel élément susceptible d'apparaître sur votre écran d'ordinateur. Voilà. Donc je retourne dans mon logiciel et là je vais arrêter la capture de l'écran et je vais par la suite intégrer cette vidéo à la suite du montage. Donc je vais pouvoir importer maintenant la vidéo que je viens de créer pour vous montrer le fonctionnement de la capture d'écran. Donc fichier vidéo, je veux ajouter un fichier. Ce fichier, il se balade quelque part
importation vidéo, ouvrir, et elle est là, j'ai plus qu'à la prendre, pardon, et à la faire glisser à la suite de mon banc de montage. Bien, dès que vous ferez des montages, il y a forcément des moments où il va falloir faire des coupes, enlever des parties de vidéo. Je vous donne un exemple sur la vidéo que je suis en train de vous créer. Donc là, j'ai eu un problème parce que j'ai mis 15 secondes à trouver le bon fichier. Donc on va essayer de remédier à ce trou dans la vidéo. Voilà, donc ça on va essayer de l'enlever. Donc je vais poser mon curseur là où je me dis que il faut que j'enlève une partie de la vidéo. Une fois que mon curseur a été posé ici, c'est cet outil-là qui va être très utile. C'est-à-dire que à partir de cet outil, on va pouvoir mettre un coup de ciseau sur les pellicules. Donc soit sur toutes les pistes, c'est ce que je veux faire parce que là je veux supprimer en même temps l'audio et la vidéo, soit que sur la piste audio, soit que sur la piste vidéo, les choix sont ici. Donc je vais faire une première coupe là et je vais faire la deuxième coupe après le soupir à cet endroit-là de la même manière. Donc une fois que j'ai fait ces coupes, vous voyez que cette partie-là, elle devient séparée de l'ensemble de la pellicule. Une fois que j'ai fait ça, il suffit de mettre bouton droit et de supprimer les parties correspondantes. Voilà. Après, on rapproche nos deux parties restantes. Et donc, si on reprend juste l'extrait en question, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir supprimer des parties entières du montage. Donc à ce stade, notre montage est quasiment terminé. On va pouvoir avoir une vision un petit peu plus globale. Voilà la piste audio de base. À un moment, j'ai dû rajouter du son quand je vous ai montré quelle partie de la vidéo j'avais voulu supprimer. Donc il va créer autant de pistes son qu'on va pouvoir le souhaiter. Autre exemple, par rapport à notre tout petit générique de départ, si jamais je veux lui mettre un petit peu de musique, ajouter un fichier audio, je l'ouvre, et comme pour les images, comme pour les vidéos, il suffit de le prendre, de le faire glisser, et vous voyez, il s'est mis sur une autre piste audio. Donc là, si j'ai les deux, je vais avoir la musique et ma voix qui seront superposées, donc je vais réduire, histoire d'arrêter voilà, le générique à peu près au bon moment. Voilà. Donc à ce stade, notre montage est terminé. On va pouvoir l'exporter. Exporter la vidéo en haut à droite. Vous avez un certain nombre là de réglages. La résolution, faites attention, plus la résolution sera élevée, plus votre fichier sera lourd. Si vous prévoyez un hébergement sur Internet derrière, ça sert à rien d'avoir une résolution trop importante parce que de toute façon YouTube va vous la réduire. Vous voyez que je pourrais envoyer la vidéo directement sur YouTube, voilà, et que j'ai un certain nombre de pré-réglages si je veux le graver, etc., etc. Donc là, on va partir sur une belle résolution et on part sur créer et c'est parti.